le dimanche est considéré comme jour du Seigneur alors que le sabbat est spirituel comme vous l'avez expliqué. Dimanche en anglais Sunday, sun signifie soleil. C'était un jour dédié par les Romains au dieu soleil selon ce qu'ils ont hérité de l'astrologie babylonienne. Comme le lundi à la déesse Luna, déesse des eaux et du rythme naturel. Mardi au dieu Mars, le dieu de la guerre. Mercredi au dieu Mercure, le dieu du voyage. Le jeudi au dieu Jupiter, le dieu du ciel ou le roi des dieux. Et le vendredi pour Vénus, le dieu de la fertilité, de la fécondité. Et le samedi, le dieu Saturne, le dieu de l'agriculture. Qu'est-ce qui a fait à ce que les gens commencent à considérer les dimanches comme les jours du Seigneur, alors que tous les jours sont les jours du Seigneur dans la vie d'un chrétien, comme nous allons les démontrer. L'empereur Constantin, c'est monsieur qui avait convoqué le concile de Nicée, le concile catholique, auquel avait été créée la Trinité, le baptême trinitaire, c'est-à-dire 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est monsieur, avant de se convertir faussement au christianisme, il était un adorateur du Dieu soleil et de tous ces dieux que je viens de citer. Alors c'est ce monsieur qui avait déclaré le dimanche comme le jour du repos en remplacement du samedi, comme le 25 décembre qui était un jour dédié au Dieu soleil, a été aujourd'hui remplacé par le jour de la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Vous allez comprendre que s'il fallait respecter alors le sabbat, ça serait le samedi qui serait le jour du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne devons ni considérer le samedi, ni le dimanche, ni aucun autre jour en particulier comme le jour du Seigneur, parce que le sabbat a une signification spirituelle aujourd'hui. Si dans votre église, vous êtes en train de considérer le dimanche comme un jour plus spécial que les autres jours, vous êtes déjà en erreur et sous influence de l'astrologie. Lis-nous d'abord Hébreux chapitre 4, le verset 9. Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Là, vous comprenez qu'on ne choisit pas un jour de la semaine pour entrer dans le repos, mais il y a des œuvres qu'une personne doit faire pour entrer dans le repos que Dieu lui-même a déjà fixé. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. N'oublie pas de t'abonner pour comprendre dans la suite quelles sont les œuvres qu'on doit faire pour entrer dans les repos de Dieu. Et n'oublie pas de participer à cette conférence sur un thème important, pourquoi le Saint-Esprit?